reste le patron, mais sa suprématie a été légèrement atteinte, samedi 19 décembre à Melbourne. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, a laissé échapper un set face au jeune Canadien Denis Shapovalov, 27e, au 3e tour de l'Open d'Australie. Cela n'était pas arrivé au Serbe depuis 24 manches en Grand Chelem. Novak Djokovic menait pourtant 4-1 dans ce set et n'était plus qu'à 2 jeux de la victoire. Mais Denis Shapovalov, l'une des incarnations de la jeune garde du tennis mondial, a fait une belle remontée pour venir inquiéter légèrement son adversaire. La riposte de Djoko n'a pas tardé, il a infligé dans la foulée au gaucher canadien un cinglant 6-0. Avec ce succès, le Serbe de 31 ans est assuré de rester sur le trône du tennis mondial à l'issue de la quinzaine australienne. Il y a un an, il s'était incliné en huitième de finale face au Sud-Coréen Yeon Chung. Son prochain adversaire, le jeune russe Daniil Medvedev, 19e, n'a, lui, pas concédé la moindre manche au cours de ses 3 premiers tours. Harrison, Dauphin. Mais, à 22 ans, il vivra son premier 8e de finale en Grand Chelem. Au contraire de Djokovic, Kei Nishikori, le numéro 9 mondial, a accéléré au 3e tour. Après 2 matchs en 5-7, le Japonais a écarté le Portugais Joao Sousa, diminué physiquement, en 3 manches 7-6e, 8-6e, 6-1, 6-2. Oui, face à Popyrin. Le suspense reste en revanche entier sur la présence de Français en 8e de finale. Il ne reste plus qu'un joueur français en lice, Lucas Pouille, 31e. Après 2 matchs solides, le nouvel élève d'Amélie Mauresmo affronte samedi soir l'invité australienne Alexei Popyrin, 149e. En cas de victoire, il atteindra son premier 8e de finale en Grand Chelem depuis 16 mois, US Open 2017. Aucun doute que ça ferait beaucoup de bien au moral du nordiste de 25 ans, dont la triste saison 2018 l'a vu glisser du top 10 en dehors du top 30. Opposé à Milos Raonic, 17e, Pierre Hugerbert, 55e, n'a pas démérité mais n'a pas pu faire grand-chose, battu 6-4, 6-4, 7-6, 8-6e. De l'autre côté du filet, le redoutable serveur canadien a frappé 23 ailes et affiché 85% de réussite derrière ses premières balles. Malgré des progrès bien visibles, l'Alsacien de 27 ans court toujours après le premier 8e de finale en Grand Chelem de sa carrière. Les sœurs Williams attendues. Du côté des femmes, Melbourne assistera-t-elle en 8e de finale au 31e épisode de la rivalité vieille de plus de 20 entre les sœurs Williams? Serena a rempli sa part du contrat sans sourciller dans l'après-midi, 6-2, 6-1 en 67 minutes, aux dépens de la jeune Ukrainienne Diana Yastremska, 57e. De retour à la compétition 4 mois après sa finale explosive à l'US Open, la championne américaine, 37 ans, en quête d'une 24e couronne en Grand Chelem pour égaler le record absolu établi par l'Australienne Margaret Court, n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau mais est sur le chemin. La mission devenue est nettement plus complexe, l'aînée des sœurs Williams, 38 ans, se mesure à la numéro 1 mondiale Simona Halep. Si le duel entre sœurs se concrétisait, il interviendrait précisément 21 ans après le tout premier, au 2e tour de l'Open d'Australie en 1998. L'affrontement fratricide s'était alors soldé par une victoire de demi-point dans la matinée, Naomi Osaka, numéro 4 mondial, et Elina Svitolina, numéro 7, victorieuse des 2 derniers tournois les plus prestigieux en date, l'US Open pour la première et le Masters pour la seconde, ont chacune retourné des situations mal embarquées.